Bonjour et bienvenue à notre chaîne PMC Academy. Je m'appelle Ibrahima Diagne, consultant international en management. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la stratégie en français facile en commençant par définir la stratégie comme stratégos, l'art de la guerre. Nous avons ensuite parlé de la stratégie comme le comment. Comment arriver à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie comme les 4 C. C'est quoi les 4 C? C comme company, C comme customer, C comme competition et C comme change. Qu'est-ce que ça veut dire? Company, c'est une organisation, c'est une entreprise qui a des objectifs et qui veut atteindre ses objectifs. Et pour atteindre ses objectifs, elle est obligée d'aller vers un marché. Elle est obligée d'interagir avec son environnement. Deuxième C, customer, les clients. La stratégie consiste à mettre en place des actions pour attirer les clients, pour les garder et pour les croître, développer une relation à long terme. C'est comme competition. La stratégie consiste à développer des stratégies concurrentielles pour toujours être en avant de la concurrence, développer un avantage concurrentiel durable. Comme disait Michael Porter, si vous n'avez pas d'avantage concurrentiel, n'allez pas compétir. Et c'est comme change. L'organisation appartient à un environnement. Et ces facteurs impactent sur l'organisation. Et souvent, l'organisation a très peu d'influence sur cet environnement. Donc, elle est obligée de s'adapter à cet environnement. Donc, la stratégie va consister à mettre en place une stratégie de conduite du changement pour s'adapter à son environnement. Car, comme je le dis souvent, l'environnement est pour l'entreprise ce que le poisson est dans l'eau. Il n'y a point de vie pour le poisson en dehors de l'eau, mais les ressources de subsistance de l'eau du poisson aussi sont dans l'eau. Donc l'entreprise ne peut pas sortir de son environnement, elle est obligée de s'adapter à son environnement. En résumé, la stratégie, c'est C comme company, avec des objectifs, C comme customer, stratégie client, C comme competition, stratégie concurrentielle, et C comme change, stratégie d'adaptation au changement. Et donc la stratégie, c'est l'adaptation au changement, comme le change. Mais devant le changement, les organisations adoptent des attitudes différentes. Toutes les organisations ne sont pas prêtes au changement. Voyons un peu comment les organisations réagissent au changement. Il y a plusieurs étapes. Il y a certaines organisations, et la majorité des organisations, qui sont dans l'étape 1, le niveau le plus bas de l'attitude par rapport au changement, qu'on appelle la négation. Ce sont des organisations qui refusent le changement. Ce sont des managers, ce sont des directeurs d'entreprise qui voient le changement et qui refusent qu'il y ait changement. Deuxième niveau, les organisations qui ne refusent pas le changement, qui acceptent que le changement existe, mais qui sont dans la contemplation. Donc elles observent le changement, elles ne font rien et ce changement-là va les emporter. On a des exemples dans l'histoire du management avec des grandes entreprises. Prenons le cas de Nokia. Nokia est rentré dans le marché des téléphones mobiles. Ils étaient leaders après avoir détrôné Motorola. Mais lorsque la technologie a changé, les clients ont changé, les habitudes ont changé, on est passé du téléphone analogique au téléphone digital. Nokia n'a pas pu suivre parce qu'elle était dans la contemplation et elle a payé le prix. Aujourd'hui, Nokia ne représente pratiquement rien dans ce marché. Il y a des entreprises qui font mieux, qui ne sont ni dans la négation, qui ne sont pas dans la contemplation, mais qui sont dans les attitudes réactives. Et elles s'adaptent au changement. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte du Covid-19. Eh bien, il y a des entreprises qui se sont réajustées, qui ont changé pour s'adapter à la nouvelle situation. Vous connaissez certainement New Balance. New Balance, c'est l'entreprise qui fait des chaussures et qui sponsorise des footballeurs comme Sadio Mané. Avec la crise de Covid-19, New Balance a arrêté de produire des chaussures temporairement et a commencé à produire des masques. Et aujourd'hui, ils font des millions et des milliards de dollars dans les masques. C'est ça qu'on appelle l'adaptation au changement. Et seules les entreprises qui s'adaptent au changement vont survivre. Il y a des entreprises qui font mieux. Elles sont dans la proactivité. Ça veut dire qu'elles anticipent sur le changement. Et nous allons partager un exemple de Morgan Stanley. Vous connaissez Morgan Stanley, fait partie de l'une des plus grandes institutions financières au monde. Et cet exemple concerne les attentats du 11 septembre
2001 sur les tours jumelles. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient leur siège et des centaines de milliers d'employés qui travaillaient au niveau des tours jumelles. Et Rick Rescorla était responsable de la sécurité à Morgan Stanley. 8 ans avant, il y a eu des attentats au sous-sol des tours jumelles. Depuis ce jour, Rick Rescorla a commencé à travailler sur l'avenir de la sécurité aux États-Unis, notamment pour Morgan Stanley. Il a fait appel à des experts pour leur demander à quoi va ressembler l'environnement sécuritaire dans les prochaines années. Les experts ont analysé les facteurs exogènes et sont arrivés à la conclusion que, compte tenu du fait que l'Amérique était engagée dans plusieurs batailles, en Irak, au Moyen-Orient, le sentiment anti-américain est très développé et qu'il y a de forts risques que l'Amérique soit attaquée, notamment les symboles de l'Amérique. Depuis ce jour, Rick Rescorla a commencé à travailler avec tout le personnel pour se préparer à d'éventuelles attaques. Et donc, lorsqu'il y a eu des attaques le 11 septembre 2001, les employés de Morgan Stanley savaient ce qu'il fallait faire parce qu'ils avaient été formés par Rick Rescorla, responsable de la sécurité, sur ces différents scénarios. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ils sont sortis rapidement des buildings avant que les tours ne s'effondrent. Et donc, sur 2700 employés, Morgan Stanley n'a perdu que 6 employés. 5 employés et Rick Rescorla, parce qu'il devait s'assurer que tout le monde est sorti avant de sortir du building. Donc voilà un exemple d'une anticipation sur le futur. Et voilà un exemple des entreprises qui sont dans l'anticipation du changement. Donc, en résumé, le changement est pénible, mais ne pas changer est fatal. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres vidéos pour la suite de la série La stratégie en français facile.